À l'affiche ce soir, les radios qui haussent le ton contre l'obligation de quotas musicaux. Des députés souhaitent durcir les règles sur la diffusion de musique francophone. Mais dans ce débat, quelle est aujourd'hui la place des musiques ultramarines? Eh bien, c'est une question que l'on posera dans un instant à notre invité Pascal Condo, artiste guadeloupéen. Alors, le système des quotas radiophoniques a été mis en place il y a 20 ans. Au moment où il doit être réformé, des associations militent pour que soient prises en compte les musiques d'outre-mer, trop rares sur les ondes. Explication Louis Hodvas. Voilà bientôt 20 ans que Jean-Luc Rosier a entamé sa carrière musicale, mais ces 10 dernières années, ses affaires ont beaucoup moins bien marché et il en voit une raison principale, le refus des radios nationales de diffuser des musiques en provenance des Outre-mer. À l'époque où il y avait quelques artistes entiers qui passaient, moi j'ai proposé, puisque comme j'ai un label, j'ai proposé justement ma candidature. On m'a dit non, mais il y a déjà, donc il ne faut pas trop. Résultat, pour l'ensemble des musiques des Outre-mer, une absence de visibilité au niveau national, une différence de traitement par rapport aux autres artistes français et, conséquence plus grave, une impossibilité à toucher les directeurs des festivals de l'été. Nous sommes dans un monde de l'hypermédiatisation. Si vous n'existez pas dans les médias, les directeurs de festivals, les patrons de salles de spectacle, de boîtes de nuit, considèrent que vous n'existez pas. Et c'est pour cela que la diffusion est quelque chose de très important. C'est pourquoi, avec d'autres députés, Razi Hamadi a proposé en mars un amendement. Il défendait l'idée que 10% des 40% de quotas réservés à la chanson française sur les radios privées soient consacrés aux musiques ultramarines, mais en vain. Force est de constater qu'aujourd'hui, les sélections sont principalement issues d'une France blanche, hexagonale, pour ne pas dire parisienne. Je pense qu'on a passé l'époque, et je vais le dire comme je le pense, où pour écouter la musique d'outre-mer, fallait soit tendre l'oreille au travers des orchestrations de Serge Gainsbourg, ou se référer à la compagnie créole, qui était par ailleurs très bien. Razi Hamadi n'a pas renoncé, il a prévu de soumettre à nouveau cet amendement lors de l'examen de la loi Citoyenneté et Égalité, prévue au mois de mai prochain. Bonsoir Pascal Condo. Bonsoir. Vous êtes chanteur, producteur, membre de l'Or des Îles, une association de promotion culturelle, voilà. Et qui soutient cet amendement dont on parlait à l'instant. Pour vous, cela va vraiment améliorer l'exposition de la culture ultramarine, voilà. Ces quotas? Alors, à l'origine, c'est l'Or des Îles qui a proposé cet amendement et qui a été rejoint par le CRAN, parce qu'il faut aussi, pour faire des propositions, il faut avoir une certaine force, une certaine légitimité quelque part. Donc voilà, mais il ne faut jamais refuser de se battre. Toutes les grandes luttes, ici en France ou ailleurs, aux États-Unis, ont toujours été des luttes de longue haleine. Donc il faut se battre, il faut croire que ça peut marcher, même si ça ne marche pas tout de suite. Mais il faudra insister, je pense. Mais Pascal Condo, quand on fait les comptes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend le plus dans la catégorie musique ultramarine, qu'on classe souvent d'ailleurs dans musique du monde? Est-ce qu'on entend encore Cassave? Est-ce qu'on entend encore la compagnie créole? Est-ce qu'on entend encore Malavoie sur les radios nationales? Alors déjà, Cassave a disparu des radios nationales, on n'entend plus. Cassave a même un peu disparu des radios ultramarines. Parce que effectivement, actuellement, nous sommes dans une période de format. C'est vrai pour le national, pour les musiques régionales aussi. Ils sont passés au format. Et pour peu qu'une musique ne soit pas dans un format qui est décidé par les programmateurs de radio, donc vous n'existez pas, vous disparaissez. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que certaines musiques sont considérées comme communautaires ou ne pouvant, selon des programmateurs, pas plaire à l'ensemble des auditeurs? À votre avis, est-ce que Césaria Evora était communautaire? Oui. Et pourtant, elle a rayonné dans le monde. Donc le fait d'être une musique régionale n'empêche pas la profondeur, n'empêche pas l'émotion, n'empêche pas la qualité. Donc c'est une question purement économique. Mais c'est la critique qu'on fait souvent au zouk aussi, Pascal Condo, de dire que le zouk est peut-être un peu trop antillais ou guyanais, mais que voilà, c'est pour une communauté, ça a du mal à sortir. Est-ce que le reggae est trop jamaïcain? La question est souvent posée aussi. Voilà. Mais là, le reggae arrive à s'exporter parce qu'il y a aussi des leaders, il y a aussi des icônes peut-être, non? Parce que aussi c'est une musique anglophone
et que je pense que dans le milieu anglophone est beaucoup plus ouvert, contrairement à notre pays, notre cher pays, la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Il serait temps que des valeurs sortent de la théorie et passent à la réalité et deviennent soient des valeurs concrètes dans la vie de tous les jours, je pense. Alors, si vous gagnez ce combat des quotas, est-ce que vous ne craignez pas que cette diversité musicale soit cantonnée à des heures de basse écoute ou qu'on soit sur une rotation d'une dizaine de titres, comme c'est un petit peu le cas actuellement avec les quotas sur la chanson française? Ce serait un début déjà. Mieux vaut ça que rien. Mais l'idée, en fait, l'idée profonde, l'idée principale serait que la musique, pas seulement des Outre-mer, mais des régions de France, soit considérée comme de la musique française et que ça devienne banal de la diffuser aussi souvent que les autres. Merci à vous, Pascal Condo. C'est un dossier sensible que nous suivrons ici à France O avec beaucoup d'attention. Merci à vous. Je vous remercie.